suis en Jésus, oh, même si mon physique, même si mon corps physique meurt, mais mon esprit sera toujours dans la main de Dieu. Je vivrai toujours. Il t'avait dit, Lazare, lève-toi. Il a dit, Lazare, lève-toi. Mais il a dit quelque chose avant de faire Lazare, lève-toi. Il a dit, celui qui meurt en moi vivra toujours. Pourquoi es-tu inquiétude? La parole te dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain. Chaque jour, à calculer ton coup de main, c'est pour qui côté? L'enlever chaque matin. Quand tu te lèves chaque matin, la première chose que tu dois faire, moi lever même en lait pour m'adorer. Moi lever même en lait pour moi lever même en lait pour moi lever maintenant pour m'adorer. Chaque matin, à chaque fois, moi lever même en lait pour m'adorer. Parce que en réalité, c'est pas pim bon passer ça, oui. M'ba mi on passe en l'autre, non? Sauter, sans comprendre. Hein? Tu n'es pas meilleur que quelqu'un. Tu n'es pas plus bon qu'une personne. Hein? Ah, tu penses que c'est parce que c'est toi qui décides de te lever le lendemain matin, tu te décides, c'est que ça se fait comme ça. Le Seigneur te permet encore. Il te dit, tiens mon fils, tiens ma fille, je renouvelle la vie en toi. Et la première chose que je dois faire quand je me lève, bâtir un autel pour l'Éternel. Je bâtis l'autel de gloire. Je dis, Seigneur, viens à présent, prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma vie. Voici mon habitation, voici ma famille, voici mes enfants, voici ma femme. Prends autorité, Seigneur. Oui, tu dis que ton ange campe au-dessus de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Oh, Seigneur, si tu vas l'homme, tu as mangé graine, j'ai bon Dieu. Oui, parce que tu mets des routes, tu mets des passages pour moi où l'ennemi a déjà tracé un chemin. Mais au nom de Jésus, je ne tomberai pas. Ah là là. Je ne mourrai pas. Ah là là. Ah non. Ah oui. Ah c'est sûr. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, Église. Église, je ne mourrai pas. Église, disons, je ne mourrai pas. 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 Oui, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Tu sais quoi? Il y a une chose que tu dois savoir dans ta vie de tous les jours. Avant même que tu te lèves, l'ennemi a déjà préparé la situation. Quelquefois, tu te lèves, après avoir prié, tu reçois un coup de fil et une déception rentre dans ta vie. Une tristesse t'envahit. Mais c'est pas... Tu sais quoi? La Bible te dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il te dit, soyez toujours joyeux. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, soyez toujours joyeux. Et à ce moment-là, l'ennemi passe et te donne une mauvaise nouvelle. Tu te sens abattu, démotivé, contrarié. Tu te sens vide, affaibli. Affaibli totalement. Et c'est là que l'ennemi te dit, ah, quand tu es faible, quand tu es faible, ben, au moment de ta faiblesse, tu laisses quoi? Tu laisses des portes à l'ennemi. L'ennemi rentre. Ah, il ne fait pas comme Apocalypse 3, verset 20 qui dit, ah, je viens à ta porte, je frappe. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre, qu'est-ce qu'il fera, Christ? Il viendra et je souperai avec lui et lui avec. Mais il y a un truc. L'ennemi, lorsqu'il met la faiblesse en toi,
lorsqu'il te met dans une situation faible où tes genoux sont quasiment par terre, l'ennemi est en joie. Il commence à rigoler, il commence à fêter, il commence à louer, à danser. L'ennemi il joue, il pense qu'il va t'avoir. Mais sache que tu es comme le roseau. Tu courberas, mais tu ne casseras point. Tu es un roseau. Tu peux courber de temps en temps. Tu peux courber comme ça. Mais l'Éternel que tu sers, celui qui est le rocher de ta vie, ne te laissera jamais. 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 Et ça, tu dois le savoir. Peu importe ce qu'on pourrait dire de toi. Peu importe ce qu'on pourrait penser de toi, l'Éternel des armées, quand tu dis je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Oh oui! Oh oui! Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Moi témoigner, bon Dieu vivant. Lorsque tu chantes ça, tu dois le chanter avec une figure. Ouh! Ah mais si. Ça va? L'ennemi frappe l'église. Mais c'est de... Vous savez, le pasteur Abella aime dire quelque chose. Et il a dit souvent, il a dit église, c'est dans l'unité qu'on sera plus fort. Honnêtement, si je prends mon problème et je le partage avec le pasteur, et son problème et mon problème, on va trouver la force de prier ensemble. Parce que la parole te dit, là où 2, 3 sont réunis, il est là pour bénir et sanctifier. Mais il te dit encore dans Matthieu, il te dit, si 2 ou 3 s'accordent et prient en mon nom et s'accordent, ça veut dire que moi, mon cœur doit être comme ton cœur. Je dois avoir l'unité de cœur pour que le Seigneur puisse agir. Vous savez pourquoi le Seigneur n'agit pas? C'est parce qu'on a des cœurs différents. On n'est pas accordés. On a des cœurs différents. Même si nous chita sous même banc, mais nous pensons l'autre monde. On pense différemment. Vous pensez où plus passer l'autre? Qui côté? Vers quel est? Hein? T'es pas plus que moi, je suis pas plus que toi. Ce que je suis, c'est l'Éternel qui le fait. Ce que tu es, c'est l'Éternel qui le fait. Nous dépendons tous d'un même maître. Nous servons qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur. Mais tellement que les hommes ont besoin de dire c'est moi. Oh, c'est ma gloire, c'est me ceci. Dieu n'agit plus. Il prend beaucoup plus de temps pour agir. Oh, Église, vous n'avez pas connu cette église quand il y avait 20 ans. Moi, j'ai combien? J'ai 40 ans aujourd'hui. Il y avait 20, 25 ans. J'étais petit, même 15 ans, 13 ans. Voilà, cette église, lorsque tu rentrais dedans, boum, tu tombais par terre parce qu'il y avait une puissance. Pasteur, elle est où la puissance? Elle est où la puissance? Elle est où la puissance? Oh, autrefois. Oh, autrefois. Je vous assure, cette église. Ouais, on vous avait parlé de Sergi quand même. On vous a pas parlé de Sergi? Sergi, tout le monde était venu. Que ce soit ceux qui servaient les diables raciales, comme on dit, les sorciers, ou quoi que ce soit, tout le monde était venu, les protestants. Mais à chaque fois, l'église était comme un étendard planté à Sergi. Oh lolo, quand tu rentrais dedans, quand les gens ils pensaient rentrer avec des petits mouchoirs rouges dans leur poche, ils tombaient tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Combien de personnes que j'ai vues? Moi, je ne connaissais pas. Je suis né en France. Je suis né à Paris. Qu'est-ce que je vais connaître? Des mouchoirs rouges, des petits livres derrière Dandona, des trucs comme ça. Moi, je disais, c'est des blagues. C'est des blagues. Moi, je disais, c'est pas vrai tout ça. Mais lorsque je voyais la sœur de Grange, elle commençait, blau. Ah! À ce moment-là, lorsque ça passait, bim! L'Esprit de Dieu descendait, bim! Et il disait, non, 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 cet homme-là n'est pas bon, il n'a rien à faire au milieu de moi. Et puis on commençait à prier, on jeûnait, on priait, on jeûnait, on priait. Aujourd'hui, il n'y a plus ce temps-là. Les gens n'ont plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps de jeûner. C'est pour ça que nous perdons la puissance. L'église va te dire, viens, on va se réunir pour prier. Tu vas dire, oh non, j'ai des choses à faire. Oui, j'ai des choses à faire. Ouais. Après, le pasteur, il dit, oui, souvenez-vous de l'église de Corinthe, souvenez-vous de l'église d'autrefois qui se réunissait dans un même sein. Et après, toi, vous dites, amen. Mais quand on va vous dire, venez prier. Oh, il fait froid dehors.
fait froid dehors. Sachez, Église de Dieu, cette année, amen, cette année, amen, déclare-le sur ta vie, cette année, amen, cette année, ce qui m'a été dérobé, ce qui m'a été dérobé, je l'accapare de nouveau. En vérité, je vais vous dire, Église de Dieu de Pentecôte internationale, comme dirait le pasteur Abella, travaillons dans l'unité. Et vous allez voir que dans l'unité, il y a plus de force. Dans l'unité, il y a plus de puissance. Et quelque chose va se produire en 2024. Vous allez rentrer dans les portes de cette église. Vous allez sentir le feu de l'esprit en train de déborder. Les gens qui sont venus malades avec un fardeau seront guéris au nom de Jésus. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Car la parole a dit, la parole te dit, si tu crois... Si tu crois, oui, je crois. Je crois que Dieu fera dans ma vie. Je crois que Dieu fait déjà dans ma vie. N'est-ce pas? Je crois que Dieu fait dans ma vie. Église, on va se lever. On va se lever. On va se lever, c'est... C'est dans l'unité des cœurs qu'on va trouver la force. Nous allons chanter le cœur qui dit « Nous sommes un dans un amour ». Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien. Nous sommes. Oui, nous sommes. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, nous sommes. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, notre esprit uni est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, Seigneur, nous voici devant ta face, Seigneur. Oui, Seigneur, voici le peuple des pays, Seigneur, qui est devant ta face. Ils se remettent devant toi, Seigneur. Ils lèvent les mains vers toi pour t'adorer, te louer, te sanctifier, Seigneur. Car toi seul mérites louange et gloire, Seigneur. Construis l'unité de cœur, Seigneur, pour que nous soyons plus fortes, Seigneur. Oui, le temps d'église d'autrefois, Seigneur. Je voudrais que ce temps puisse s'afficher aujourd'hui avec plus de puissance pour l'année 2024, Seigneur. Nous avons déclaré que les bénédictions doivent marcher derrière nous, Seigneur. Agis en ces lieux, Seigneur. Que chaque personne, Seigneur, soit touchée par le feu de l'Esprit, Seigneur, pour une nouvelle régénération, Seigneur, en toi. Oui, le mal ne peut point avoir d'autorité dans nos vies. Nous savons qu'il ne peut pas avoir d'autorité, car nous marchons, tu nous as donné la force de marcher sur les scorpions et les serpents, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous donne l'autorité. Tu dis au vainqueur, tu donneras l'autorité de marcher sur les nations, Seigneur. Nous voici devant ta face, et des pays est dans ta face. Ceux qui sont sur les ondes sont dans ta face, Seigneur. Ils te demandent l'autorité, Seigneur, pour marcher, l'autorité pour vaincre, Seigneur. Oui, tu dis dans ta parole, lève-toi et marche. Aujourd'hui, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Oh, étends ton esprit, un esprit d'unité dans cette église, un esprit de fraternité, un esprit, Seigneur, que nous travaillons pour le même corps, car nous savons que tu es le vrai Dieu et le seul vrai Dieu. Et c'est toi qui domines sur les nations, c'est toi qui domines sur toutes choses. Seigneur, prends l'autorité à la tête de cette église, prends l'autorité dans chaque famille, prends l'autorité sur ma vie, prends l'autorité sur la vie de tous les enfants de cette église. Seigneur, sois cet étendard, sois ce courant, sois cette force, sois cette puissance pour cette église, Seigneur.
que chaque personne qui soit venue, Seigneur, avec une situation difficile, que tu les touches dès à présent, que tu transformes dès à présent. Oui, console les cœurs. Oh, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en cette vérité. Oui, nous savons que tu es là. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Agis pour chaque personne. Agis pour chaque personne. Une personne est venue chercher une parole. Seigneur, agis pour chaque personne. Merci encore pour tes bienfaits. Nous te prions ainsi, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Un tonnerre d'applaudissements pour la venue du Saint-Esprit.